C'est un pasteur, je ne pense pas qu'il y ait plusieurs pasteurs comme ça qui viennent s'asseoir pour écouter d'autres personnes. Et c'est en cela que je loue son humilité. Et quand j'écoute la question, entre autres, c'est savoir si le salut est conditionné par le baptême de l'eau. Est-ce que la naissance de Dieu est conditionnée par le baptême de l'eau? C'est en gros la question. Et je sens que vous avez déjà la réponse, mais je vais quand même confirmer la réponse que vous avez déjà. En fait, on va lire 1 Jean 1, verset 5. Donc, 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. 1 Jean 5, verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Aucun protocole. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Quand on parle d'être né de Dieu, ça veut dire être sauvé, être pardonné, être racheté. Avoir part à la vie éternelle. C'est être né de Dieu, ça veut dire la même chose. Maintenant, la question du baptême. Nous allons traiter cela, je vais être assez simple là-dessus. Tout le monde dit que Jésus s'est baptisé. C'est pour cela qu'ils pensent qu'il faut se baptiser. Et quand on regarde le récit de Jésus qui s'est baptisé, Jean disait, moi, je vous baptise d'eau. Mais lui, Jésus, baptisera du Saint-Esprit. Donc Jean annonce déjà le baptême que Jésus fera, qui n'est pas le baptême d'eau, mais le baptême du Saint-Esprit. Première chose à retenir. Alors, quand Jésus disait à ses disciples dans Marc 16, verset 16, je crois, allez dans tout le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, de quel baptême Jésus parlait? Si Jean dit que Jésus va baptiser de l'Esprit et non d'eau, est-ce que Jésus est inconscient du baptême pour lequel il est venu? Je veux savoir, entre nous, est-ce que Jésus lui-même est inconscient du baptême qu'il est venu faire? Non. Jésus savait que son rôle est de faire le baptême, de baptiser du Saint-Esprit. Affichons Éphésiens 4, verset 5, s'il vous plaît. Il savait que son rôle, c'est de faire le baptême du Saint-Esprit et non le baptême d'eau. Donc, quand il disait à ses disciples, baptisez d'eau et baptisez les gens au nom du Père et du Saint-Esprit, il disait, prêchez la bonne nouvelle aux gens et donnez-leur la grâce du baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas autre chose. Donc, quand Jésus demandait aux gens de baptiser, ce n'est pas le baptême qu'il demandait, mais c'est le baptême du Saint-Esprit. Bon, comme le matin, on va lire Acte 1, verset 5 d'abord. Acte 1, verset 5 d'abord. Vous allez voir que dans Acte 1, verset 5, Jésus a encore mis l'accent sur le baptême qui doit être le focus des apôtres. Acte 1, verset 5. Car c'est Jésus qui parle. Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Il n'a pas dit, vous serez baptisés d'eau plus du Saint-Esprit. Il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça veut dire, Jésus met le focus sur le vrai baptême, le baptême du Saint-Esprit. Lisons à présent Éphésiens 4, verset 5, et je vais finir par là. 4, verset 5. Éphésiens 4, verset 5. Donc Jésus est venu pour baptiser du Saint-Esprit et notre eau. Et l'évangile que nous entendons ici, lorsque nous recevons l'évangile, lorsque nous suivons l'enseignement, nous nous sentons tout le temps immergés en Christ, plongés en Christ. Et c'est ça le vrai baptême. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur. Et qui est ce Seigneur-là? Jésus-Christ. Une seule foi. Nous savons que la foi que nous prêchons ici, ce n'est pas une chose, mais une personne. Cette foi-là encore, c'est Jésus-Christ. Un seul baptême, selon nous. Quand la Bible précise un seul baptême, entre le baptême de l'eau de Jean et le baptême du Saint-Esprit que Jésus est venu faire, c'est quel baptême? Si vous qu'on répond, s'il vous plaît. Le baptême du Saint-Esprit. Donc, quand la Bible parle de baptême, un seul baptême, c'est le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que le baptême de l'eau est un péché? Est-ce que le baptême de l'eau est un péché? Si les gens ont envie de se laver, ils n'ont qu'à se laver. Mais qu'ils ne disent pas que sans se laver là, ils n'auront pas le salut. C'est tout ce qu'on leur refuse. Vous comprenez? Si les gens ont envie de se laver dans l'eau, ils n'ont qu'à aller se laver. Mais ce n'est pas un problème. Mais qu'ils ne disent pas que s'ils ne se lavent pas dans l'eau, ça veut dire qu'ils n'ont pas le salut. Non. Le salut est en Jésus-Christ. Et le salut n'est qu'en ce que Christ a fait. Il est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Nous devons être assurés de cela. Quand je parlais de l'enlèvement, les gens qui
qui parle de baptême de l'eau comme condition n'arrive pas à comprendre même le concept de l'enlèvement là. Parce que la révélation que le pasteur nous a donnée à ce sujet, c'est quoi? C'est le même Christ qui est en nous. C'est ce même Christ qui vient nous chercher. Comment ça peut nous surprendre? Non, mais comment ça peut nous surprendre? Donc, Jésus nous a donné un seul baptême, le baptême de cet esprit. Dans la nouvelle alliance, scellé par le sang de Jésus, la vie de Jésus-Christ, c'est le baptême de cet esprit qui est notre baptême. Il n'y a pas deux baptêmes dans la nouvelle alliance. Il y a un seul baptême, et c'est le baptême de cet esprit. Que le nom de Dieu soit glorifié. Acte 19, verset 1 à 3. Acte 19, verset 1 à 3. Pendant que Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru de hautes provinces en Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le baptême de Saint-Esprit? Verset suivant. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il répondit: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Verset 3. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit: du baptême de Jean. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant que de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Verset suivant. Maintenant, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom de Jésus-Christ. Quel baptême ils ont reçu là? Verset suivant, on va voir. Je crois que le verset suivant. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Donc, pourquoi Paul a dit de quel baptême avez-vous reçu? Parce que ça circule dans le corps de Christ qu'il y a deux baptêmes, alors qu'il n'y a qu'un seul baptême. C'est pour cela qu'on était dans Actes ici, c'est pour cela que dans Éphésiens, il a précisé le seul baptême. Donc, il leur a donné le baptême de cet esprit, il leur a imposé la main, ils ont reçu. Et ceux qui viennent ici, qui ne parlent pas en langue, lorsqu'on leur dit: est-ce que vous êtes prêts à parler en langue? N'importe qui ici peut vous aider à parler en langue. N'importe qui ici. Et vous allez parler en langue. Alléluia. Merci.